nous sommes en compagnie de Yvonne Tritz, qui est adjointe au maire de la commune du Marin, présidente de l'Office du tourisme, qui a bien sûr le sourire puisque le Marin vient de signer une convention importante avec l'Odyssea. Une première réaction après cette signature? Beaucoup de travail en prévision, continuer le développement du Marin bien évidemment, mais du sud Martinique et de la Martinique en règle générale. Alors ce fut la joie quand même, hein, c'est un label important. Hein. Oui, c'est un label européen, c'est un label qui nous permet de rentrer dans un nouveau réseau. Alors je dis nouveau réseau parce qu'aujourd'hui l'Office de tourisme du Marin est classé en catégorie 1, la ville est classée en commune touristique et notre dossier en instruction auprès des ministères pour le classement en station tourisme. Donc ce qui fait que le Marin œuvre au développement économique et bien évidemment la signature d'aujourd'hui confirme la volonté municipale de travailler avec les autres communes pour un développement commun de notre territoire. Je disais que vous êtes la présidente de l'Office du tourisme du Marin, une ville aujourd'hui, une commune très touristique. Hein. Je dois dire, quand j'étais moi-même à la Martinique, pour l'arrivée des yolles rondes, du monde partout, et apparemment vous avez su tout bien gérer. C'est un travail d'équipe, ça a été les services techniques qui ont beaucoup œuvré, l'Office municipal des sports aussi qui a beaucoup œuvré, et puis nous bien évidemment au niveau de l'Office pour l'accueil. C'est un travail d'équipe, dès lors qu'il y a travail d'équipe forcément il y a des résultats et des résultats positifs. Quels sont les véritables atouts touristiques aujourd'hui de cette commune du Marin? Alors aujourd'hui on voit beaucoup la partie développement du port de plaisance. Alors il faut d'abord voir effectivement la ville du Marin comme une ville administrative, une ville donc où nous avons les services, des impôts, du trésor, etc., Pôle emploi. Nous avons aussi la santé, puisque nous avons un hôpital, nous avons beaucoup de spécialistes hein, et des pharmacies, etc. Et puis c'est la partie plaisance. Nous sommes un peu comme l'aéroport du Lamentin où nous avons des arrivées et des départs de touristes, puisque nous avons un peu moins de 53 000 visiteurs par an qui arrivent par le plan d'eau. Alors un développement ou une valorisation de notre patrimoine bâti et non bâti, où la culture et les événements sont programmés avec des dates relativement fixes pour inviter la population martiniquaise mais les visiteurs à venir à période régulière. Une intégration spontanée des associations et des bénévoles, parce que ça c'est très important. Au niveau de l'office et plus généralement au niveau du conseil municipal, il est bien acté que notre développement doit permettre aussi à la population d'être force de proposition et participer aux actions. Donc nous avons beaucoup d'actions au niveau de l'office où la population marinoise, qu'elle soit en association ou en bénévole, vient nous accompagner et sont même les chorégraphes, les directeurs de nos actions, et c'est très important. Donc aujourd'hui notre église est une église classée, donc en plein travaux en ce moment, des travaux qui vont perdurer normalement jusqu'au mois de juillet, mais où il y aura aussi un audio-guidage mis en place avec la municipalité, mais aussi avec l'architecte des bâtiments de France, parce que ça c'est très important. Un développement aussi de nos campagnes, alors où on n'ira pas sur de grosses constructions, parce que 70% du territoire du Marin est en zone boisée ou zone préservée. C'est le littoral qui sera peut-être beaucoup plus aménagé, mais où on va garder, on va accompagner aussi les agriculteurs qui ont pour certains un vœu d'avoir une autre activité qui est de l'agrotourisme, où nos chemins de randonnée doivent aussi reprendre leur but, hein, puisque nous avons par l'arrivée par le plan d'eau des visiteurs qui viennent parce qu'ils ont envie de faire du shopping, parce qu'ils ont envie de la voie verte, donc faire des randonnées. Nous avons différentes plages, hein, puisqu'il n'y a pas que la petite plage du Bourg, nous avons aussi Grand Macabou, une partie de Grand Macabou, nous avons Cap Macré, etc. Une diversité. Maintenant, le label Odyssea nous permet aussi d'aller plus loin, puisque avec la communauté d'agglomération de l'espace sud, des projets seront certainement emmenés plus haut, de la réhabilitation, et voilà, donc nous avons la signature confirme que le travail n'est pas fini, mais qu'ensemble nous devons continuer.
continuer à évoluer. Évidemment, beaucoup de visiteurs au marin, mais ça commence à poser quelques problèmes de circulation. C'est pas toujours évident de traverser le marin à certaines heures. Oui, ce qui est, on va dire, normal vu l'histoire même de nos bourgs, puisque sur 34 communes en Martinique, nous en avons 28 du littoral. L'histoire veut que les bourgs se sont faits même autour de la mer, en tout cas au plus proche du littoral. Et c'est vrai que quand on connaît une évolution, il y a forcément des écoles. Et chez nous, nous avons plus de 5000 élèves entre le primaire et le lycée professionnel, donc en passant par le collège, le lycée technique, le lycée général. Des enfants qui sont accueillis au marin, mais des jeunes qui viennent de toute la partie sud de l'île. Et c'est vrai que ça demande à penser des voies de transport différentes. Quand on sait que dans une ville, toutes les routes ne sont pas des routes communales, nous avons aussi des lunes nationales et des départementales, donc c'est vrai qu'il faut le penser, il faut le travailler. La ville, dans son programme d'aménagement, a déjà prévu des voies de circulation. Maintenant, elle n'est pas seule maître d'œuvre, il faut continuer à y travailler et il faut le faire, il faut concrétiser. Voilà, au salon nautique à la porte de Versailles, le comité martiniquais du tourisme présent. On m'a accompagné Jacques Bajal qui est chargé pôle croisière nautisme plongée à la Martinique. Alors, c'est un salon que le comité, le CMT ne rate jamais? Non, tout à fait. Le CMT est toujours présent, fidèle au salon nautique et en particulier cette niche dont nous assurons la promotion, puisque pour le CMT, le secteur du nautisme est un secteur qui est extrêmement important de par sa diversité, sa richesse. Et puis il ne faut pas oublier que nous avons des acteurs en Martinique qui sont extrêmement, on va dire, très entreprenants, très ambitieux. Nous avons la ville du Marin qui est vraiment la capitale du nautisme chez nous. Nous avons des acteurs qui participent à des courses internationales, notamment au Tour de France à la voile, à la Transquadra. Nous avons des acteurs qui organisent des compétitions. Je pense au motonautisme. Je pense en particulier à Jet Attitude qui organise chaque année une compétition qui s'appelle Martinique Cup. Et nous accueillons aussi beaucoup d'autres manifestations, comme récemment la Transat Brest-Martinique et bien d'autres. Alors on peut dire que c'est un secteur qui a beaucoup évolué ces dernières années, le nautisme. Qui évolue beaucoup en termes de technicité. Quand on regarde le salon, il y a énormément de produits qui touchent au nautisme. C'est pas seulement la destination, mais toute la partie logistique, matériel nautique, etc. Des matériels extrêmement pointus en termes de technologie. Et en passant par les destinations elles-mêmes, les produits touristiques, c'est vraiment complet. David Dembo, président de l'association Jet Attitude, qui vient de la Martinique, et l'organisateur de Martinique Cup, qui organisera la 5e édition de cette compétition, les 7, 8, 9 juin prochains en 2014. D'abord, pourquoi cette présence ici à la porte de Versailles? Alors, porte de Versailles pour présenter cette manifestation, parce qu'aujourd'hui, la collectivité régionale et le comité martiniquais du tourisme pensent que cette activité, qui n'était pas forcément très connue et très développé à la Martinique, pense que ça peut être un facteur d'intégration, de développement et surtout de relais d'image de ce qui se passe à la Martinique. Donc il était important pour nous d'accompagner tous ces organisateurs, tous ces projets qui sont accompagnés par la collectivité régionale. Et aujourd'hui, après la 5e édition, une manifestation qui est bien implantée sur le terrain local, il était tout à fait normal que nous puissions passer par la porte de Versailles pour la faire connaître. Alors justement, parlez-nous de cette compétition Martinique Club. Alors la Martinique Cup, c'est une manifestation qui est née d'une volonté de quelques amis amoureux du motonautisme de faire découvrir la Martinique, on va dire, sur un plan différent. On connaît la Martinique avec le port du Marin, avec ses écoles de voile. Aujourd'hui, il y a une activité qui était quand même pas très organisée, pas très bien encadrée, qui s'appelle bien sûr le motonautisme, le jet ski. Nous avons voulu, au travers d'un programme annuel, proposer plusieurs manifestations durant l'année, et la Martinique Cup, un programme qui se veut
bien sûr porté sur l'aspect sportif, mais surtout sur l'aspect festif. Un produit qui, on l'espère, pourra coller au plus près d'une volonté régionale de pouvoir également être un vecteur d'accompagnement pour le développement du tourisme, avoir une manifestation qui, le temps d'un week-end, le week-end de Pentecôte à la Martinique, proposer une manifestation intéressante. Un départ qui sera donné au Diamant, le Diamant, que jolie plage aussi, hein, au Diamant. Alors, avec la participation de très nombreux pays. Alors, traditionnellement, nous recevons principalement deux grandes confréries. Bien sûr, nos cousins de l'île Sœur qui accueillent depuis de nombreuses années un championnat du monde, la Caroujet, qu'on ne présente plus dans le milieu. Alors bien sûr, nos amis guadeloupéens. Nous avons par le passé reçu des Américains, des métropolitains. Cette année, on espère encore aller plus loin. On attend des pilotes venant de Corse, également du continent, pourquoi pas asiatique. Donc nous sommes en pleine démarche. La collectivité régionale nous a promis de faire l'effort de nous permettre de faire venir ces acteurs et qu'ils découvrent également la Martinique. Donc c'est un véritable projet sur le long terme que nous sommes en train de promouvoir et nous espérons que tous ces acteurs pourront venir faire les beaux jours de cette manifestation. Et dans quel sens avez-vous vu l'évolution d'une telle manifestation? Nous sommes à la 5e. Alors nous sommes à la 5e, l'évolution. Nous avons bien sûr de l'accompagnement de tous les partenaires médias locaux et nationaux. Nous avons aussi un accompagnement très fort de la collectivité régionale et bien sûr des élus martiniquais. L'évolution, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler carrément à la mise en place d'un direct sur la manifestation. Donc, notamment sur le dimanche 8 juin, un direct à la télé pour permettre au monde entier de suivre cette manifestation à travers des médias qui la couvriront. Et bien sûr, on est déjà en train de préparer l'édition 2015, pardonnez-moi, où il serait question carrément d'avoir un tour de Martinique en ouverture de la compétition. Quelle est l'appréciation de la population martiniquaise face à une telle manifestation? C'est une manifestation, est-ce qu'on peut la comparer? Peut-être pas au tour des Yolrons de la Martinique qui est très populaire, nous n'y sommes pas. Hein. Non, quand même pas. Non, le Tour des Yoles est précisément le grand frère auquel nous référons. Aujourd'hui, en tout cas modestement, c'est quand même près de 25 à 30 000 personnes qui sont accueillies sur le territoire du Diamant durant les 3 jours. Donc le monsieur le maire qui nous a accompagnés, qui est effectivement notre premier partenaire, est très content et très satisfait du développement et de la continuité. Aujourd'hui, vous connaissez les échéances électorales. Nous ne savons pas si ce sera la même équipe qui reconduira le projet. D'ores et déjà, la ville, en tout cas, nous a promis de nous accompagner pour accueillir cette 5e édition. Et c'est une population systématiquement nombreuse qui se déplace sur la manifestation. Pour revenir ici au Salon Nautique, vous en avez beaucoup parlé de cet événement des 7, 8 et 9 juin à la Martinique? Oui, nous en avons beaucoup parlé. Nous étions présents grâce au comité martiniquais du tourisme à la conférence de presse officiellement présentant les événements nautiques martiniquais. Donc bien sûr, nous accompagnons la ville du Marin pour sa signature et sa convention très importante pour le développement d'une manière générale sur le nautisme à la Martinique. La collectivité régionale, je l'ai dit et je remercie personnellement monsieur le président de région de nous avoir compris avec bien sûr tous ces services, le service des sports, le service d'insertion, pour comprendre l'intérêt que porte cette jeunesse à cette activité qui est relativement fun, qui est relativement dynamique et qui sort un petit peu du schéma classique, voile classique ou traditionnel. Donc c'est une nouvelle arc au développement du nautisme à la Martinique et nous sommes très fiers de porter cette ambition. Puis il y a des ambitions touristiques aussi. Tout à fait. Oui, les ambitions touristiques sont primordiales, comme on l'a dit tout à l'heure. 3 jours de manifestation, certes il y a un relais image, mais en marge de la compétition, il y a tout un programme de développement, notamment sur le programme de mise à l'eau. La collectivité régionale a compris qu'il fallait encadrer cette manifestation. Les clubs nautiques sont nombreux à la Martinique, il n'existe pas de club motonautique aussi bien structuré, aussi bien encadré. On a déjà rencontré à cette occasion le directeur de la DGSCS, qui est aussi le directeur de l'action sociale à la Martinique. Donc ce sont autant de partenaires qui nous accompagnent et qui croient qu'au travers de cette manifestation, au travers de cette dynamique, nous pourrons convaincre des touristes, des Européens ou des personnes qui viennent soit du continent américain ou autre, de venir à la Martinique découvrir toute ou partie de notre littoral avec ce support motonautique, le jet ski. Et bon, ce genre de discipline qui nécessite effectivement un lourd accompagnement administratif demande que nous puissions suivre les dossiers. Pour une association, c'est un long combat, mais nous avons décidé effectivement d'impulser une dynamique. Nous sommes très fiers de cela et nous en prenons la totale responsabilité et avec bonheur. Laissez-vous tenter par les produits haut de gamme des meubles Kerbel. De la salle à manger au mobilier d'appoint, des meubles fabriqués localement en mahogany pays. Contact Meubles Kerbel, Belle-Île, route du Vert-Pré au Lamentin en Martinique. Téléphone 05 96
51 54 41. Contact en France sur rendez-vous 06 34 18 14 45. Meubles Kerbel, meublez-vous pour la vie.